Donc bonjour à tous, bienvenue donc dans notre webinaire d'aujourd'hui. Donc c'est une première chez Notcash de pouvoir vous présenter ça. Le but c'est de vous montrer rapidement donc Notcash, les différents modules pour les nouveaux clients. Ça va être aussi de voir les fonctionnalités existantes et puis pour nos clients existants de voir peut-être de nouvelles choses qui sont aussi apparues ces derniers temps. Donc au niveau de l'équipe présente aujourd'hui, j'ai mes merveilleuses collègues donc Carolina et Karina qui seront là pour m'aider, notamment dans la gestion des différentes questions et des différents sondages qui vont pouvoir apparaître au cours de la présentation. Pour rappel, vous expliquer un petit peu donc Notcash et qui nous sommes. Donc Notcash fait partie du groupe Dynacom Technologies. Dynacom, pour la petite histoire, donc c'est un outil comptable qui est un petit peu comme Sage, Akumba, etc. Et on a Notcash qui est un outil de gestion de projet sous forme 360. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter donc Notcash. Le groupe en entier, on est 70 employés, on possède 2 bureaux, dont un basé à Laval qui est donc le siège social au Québec. Et on a un bureau qui est présent au Brésil, donc à Recife. Donc sur les photos, vous pouvez voir un petit peu toute notre équipe. Donc ça regroupe 2 outils, comme je l'ai dit, Dynacom et Notcash. Et on a un même président qui est à la tête des 2 compagnies, qui est donc Monsieur Nadeau, que vous pouvez voir aussi également sur la présentation. Pour vous expliquer un petit peu donc la structure de Notcash, donc vous allez avoir votre organisation et à l'intérieur de votre organisation, vous allez retrouver donc vos équipes. Ensuite, on peut avoir des projets à l'intérieur de Notcash, bien évidemment. Et à l'intérieur de chaque projet, on va retrouver ce que nous, on appelle des listes de tâches. Pour faire simple, ça peut être des phases ou des étapes de projet. À l'intérieur de ces étapes, donc vous pouvez en avoir plusieurs dans un même projet, vous pouvez retrouver des tâches. Et dans chacune de ces listes de tâches, donc de ces étapes, vous pouvez avoir plusieurs tâches, plusieurs sous-activités. Et à l'intérieur de ces tâches-là, on peut également retrouver des sous-tâches. Les tâches, les sous-tâches, c'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment si vous souhaitez aller dans le détail à l'intérieur de vos projets. Les seules choses qui vont être importantes, ça va être les listes de tâches. Cette chose-là, ça va vous permettre de structurer votre facturation. Je vais vous montrer par la suite. On a une possibilité de facturer par liste de tâches, donc par étape de projet. On a aussi la possibilité de facturer en pourcentage d'avancement, mais j'y reviendrai. Ensuite, donc, au niveau des différents modules disponibles à l'intérieur de Notcash, on va retrouver bien évidemment de la gestion de projet. C'est un outil de gestion de projet. Mais on a aussi donc toute une partie de planification des projets avec la gestion de la charge de travail, donc de la quantité d'énergie et de capacité disponible au niveau de nos équipes. On a aussi une planification sous forme de Gantt, qui est vraiment donc une planification sous forme d'échéance. Ensuite, on a aussi la possibilité d'ajouter donc du temps à l'intérieur des projets. Quel est le but de pouvoir gérer ce temps-là? C'est de pouvoir suivre le budget de notre projet, que ce soit de façon horaire ou de façon monétaire, et également de pouvoir générer une facturation pour avoir donc tout un flux de projet du début à la fin. Et puis, bien évidemment, on va retrouver la section rapport pour avoir des rapports un peu sur notre projet, sa rentabilité, ce genre de choses. Ensuite, au niveau de nos forfaits, ça c'est quelque chose qu'on personnalise. Je voulais quand même vous le présenter rapidement aujourd'hui. On a 2 types de forfaits existants, le pro et le entreprise. Puis ensuite, pour les équipes assez importantes, on retrouve le corporatif. Ça, on pourra s'en reparler en fonction de si vous souhaitez monter peut-être d'un module à l'autre ou alors si vous souhaitez partir avec nous avec notre cash, on pourra en rediscuter. Mais on possède vraiment un forfait qui va être pour les travailleurs autonomes et pour les équipes de 10 à 15 personnes, puis une version qui sera environ pour une cinquantaine de personnes et plus. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Rapidement, je vais vous faire une démonstration donc d'une vingtaine de minutes de Notcash. Ensuite, on aura une partie donc questions-réponses où vous pourrez poser vos questions et on y répondra donc en fonction des besoins et de la présentation. Et suite à la rencontre d'aujourd'hui, on proposera, suite au webinaire, donc de pouvoir réaliser des rencontres personnalisées avec chacun d'entre vous pour ceux qui le souhaitent. Que vous soyez toujours pareil, nouveaux clients, anciens clients, etc. On pourra regarder ça ensemble en fonction de vos besoins et puis aller un peu plus loin dans le détail. Pour pouvoir justement poser vos questions, vous allez retrouver en bas à droite la possibilité de cliquer donc sur ce que j'appelle le petit triangle carré rond que vous avez juste là. Donc vous pourrez poser vos questions au cours de la présentation et puis on pourra y répondre lors de la session qui sera dédiée à cela. Parfait. Alors,
Je vais basculer à l'intérieur de Notcash. C'est parti. Alors, au niveau de Notcash, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un système web. Un système web, vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. C'est vraiment accessible à partir de n'importe où. On a aussi une application mobile qui est disponible sur laquelle vous pouvez rentrer donc vos heures, vos dépenses et puis consulter rapidement vos projets. Donc ici, on va retrouver les différents modules que j'ai cités rapidement tout à l'heure, puis des modules complémentaires d'organisation, de membres, plus des choses un petit peu liées au paramétrage de la compagnie. Donc l'onglet qu'on va le plus utiliser, c'est vraiment l'onglet projet que vous avez juste là. Dans cet onglet, on va retrouver plusieurs vues. Une vue liste qui nous permet de naviguer d'un projet à l'autre assez rapidement. Une vue sous forme de grille. Donc cette vue-là, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, une overview en fait de vos projets, un rapport global où on va retrouver l'entièreté de nos projets. Puis les colonnes que vous voyez ici, c'est vraiment des choses que vous pouvez personnaliser et adapter en fonction de vos besoins. Et on peut même rajouter des champs complémentaires qui peuvent être des champs, par exemple, vers des liens Drive, vers des serveurs. Ça peut être aussi des adresses dans le cadre de certains projets, par exemple architecturaux ou autres. Ensuite, on va retrouver une dernière vue qui est une vue sous forme de Gantt. Donc la fameuse vue d'échéance qui va vous permettre justement de pouvoir suivre un petit peu l'avancée globale de vos projets au niveau des dates. Donc on va le retrouver ici, puis on peut détailler ce qu'on veut voir à l'intérieur de nos projets. Ensuite, un projet, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il a une structuration donc avec un projet et plusieurs listes de tâches disponibles à l'intérieur. Ce qui est important de comprendre, c'est que chacune des listes de tâches que vous avez ici, ça va vous permettre de gérer aussi bien votre partie budgétaire, parce qu'on a la possibilité donc de budgétiser justement pour chacune de ces étapes, mais aussi de façon globale. Et ça va également guider tout ce qui va être votre facturation. Donc pour certains de nos anciens clients qui peuvent être présents aujourd'hui, on a une nouvelle facturation qu'on appelle par liste de tâches qui est présente et une facturation donc progressive qui va vous permettre de facturer en pourcentage d'avancement. Le but de cette facturation, c'est de pouvoir combler, ajouter plusieurs types de facturation dans un même projet. Là, vous le voyez dans mon exemple, je vais avoir une étape de design graphique qui va être facturable en montant forfaitaire, une étape de chantier qui, elle, ne sera non facturable, et une étape de service supplémentaire, par exemple, qui, elle, sera facturable à taux horaire. Bien évidemment, c'est une démonstration, mais ça vous permet de vous donner une petite idée par rapport à ça. Ensuite, au niveau du budget, on va retrouver trois types de budget. Un budget en heures, en montant et en coût. La différence entre les trois, c'est qu'en heures, c'est vraiment le nombre d'heures que vous allez passer dans le projet. Donc, comme je l'ai dit, on peut le retrouver de façon globale, par membre, par service. Alors, service, qu'est-ce qu'on appelle service? C'est vraiment un regroupement de personnes à l'intérieur de votre compagnie. Ça peut être, par exemple, des seniorités, architecte junior, senior, intermédiaire, ou alors plus des regroupements d'activités, ingénierie mécanique, ingénierie de structure, ce genre de choses. Et on va retrouver la possibilité aussi de le faire par liste de tâches, donc par étape de projet. Ce qui est intéressant aussi au niveau du budget, donc ça c'est quelque chose qui est arrivé au courant de l'année 2024, c'est qu'on va pouvoir retrouver un avancement de ce budget-là pour chacune de ces étapes. Donc ça peut aider notamment de 1 à la facturation, quand on facture en pourcentage d'avancement, mais ça peut aussi aider à savoir quand est-ce qu'on va basculer donc dans des projets un petit peu à la dérive. Chose intéressante aussi au niveau du budget, c'est qu'on va retrouver des alertes. On a la possibilité d'ajouter donc des alertes en fonction des informations et quand est-ce qu'on souhaite être informé quand on arrive à 50, 30, 40%, peu importe. Ça, c'est vous qui choisissez d'un certain budget prédéfini. Au niveau des montants, on va conserver la même structuration. C'est juste que là, on va prendre en compte l'offre l'offre tarifaire, pardon, qu'on a établie à notre client. Donc vraiment l'offre de base. Et puis, ça fonctionne super bien, notamment pour les projets d'architecture, où on va retrouver pour chacune des phases, des étapes, un montant prédéfini. Puis, on va pouvoir suivre l'avancée de ce montant-là en fonction des taux de facturation qu'on aura établis sur notre main-d'œuvre. Donc, on va voir l'avancement également. Petit point intéressant, je ne sais pas si certains sont au courant par rapport à ça, on va retrouver ici dans notre onglet coûts la possibilité d'avoir un nouveau budget qui s'appelle par catégorie. La catégorie, donc à l'intérieur de ça, on va retrouver ce
qu'on appelle la catégorie de travail, c'est la main-d'œuvre, pour faire simple. Et puis différents types de catégories de dépenses. Parce qu'à l'intérieur de notre cage, vous pouvez rentrer des dépenses de tout type. Ça peut être des dépenses de frais kilométriques, d'achat de matériel, de décoration, de sous-traitance, peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Et puis vous pouvez définir, en fonction de chacun de vos projets, un montant qui va être lié à ces dépenses. Comme ça, à chaque fois que vous allez en fait ajouter une dépense à l'intérieur de votre projet, donc là je vous mets un exemple assez rapide, hop, avec un fournisseur, une catégorie, ça va s'afficher directement donc dans votre section de coûts dans le budget. Et on va pouvoir suivre l'avancée comme ceci, toujours pareil, des dépenses dans le projet. Ensuite, on va retrouver, bon, on l'a dit rapidement tout à l'heure, hein, mais un Gantt aussi à l'intérieur du projet, en plus du Gantt général que je vous ai présenté juste avant. Et ça, c'est vraiment pour l'organisation un petit peu générale du projet. Comment ça va se passer dans le quotidien pour pouvoir rentrer ces heures? On va avoir un espace ici qui s'appelle mon espace de travail. Cet espace-là, certains d'entre vous l'utilisent, d'autres non. Le but, c'est vraiment de retrouver en fait une to-do list des activités qu'on va avoir à faire. Ici, dans mon espace personnel, vous voyez toutes les tâches sur lesquelles moi je suis assignée spécifiquement et avec qui je dois travailler, sur quel projet c'est relié, à quel client ça appartient et à quel type de statut c'est en cours. Est-ce que c'est à faire? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est en vérification? Etc., etc. Tout ce qui est statut que vous voyez ici, vous pouvez très bien combiner, créer en fait de nouveaux statuts adaptés à votre façon de fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, on peut cliquer directement sur une tâche et puis on a un carré qui va s'ouvrir. Donc ce carré des tâches peut se retrouver également dans le projet. Et puis on peut ajouter des informations. Ça peut être des descriptions, comme on l'a vu aussi au tout début au niveau de la structuration. On peut avoir des sous-tâches à l'intérieur de nos tâches, mais c'est pas du tout obligatoire. On peut retrouver donc des listes de vérification. Les listes de vérification, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment plus un principe de checkbox, un petit peu pour vérifier que vous avez bien effectué tout ce qui était nécessaire avant de clôturer votre tâche. Puis on a une section un petit peu plus commentaires où on va pouvoir taguer donc nos collègues avec qui on travaille et leur poser des questions. Toute la partie que vous avez à gauche ici, c'est pas du tout obligatoire, hein, c'est vraiment plus pour de l'organisation et de la gestion de projet en tant que tel. Ça va pas du tout impacter votre facturation ou votre budget. Ça, c'est vraiment relié aux listes de tâches, pour rappel. Par contre, les 3 éléments qui vont être importants, c'est le membre assigné, les dates prévues et le temps estimé que vous avez ici. Ces 3 éléments, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à générer une charge de travail globale sur l'intégralité de vos membres. Parce que bien évidemment, on va assigner une tâche, donc une période de date à une personne prédéfinie et une quantité en fait de travail, une capacité de travail. Et on va pouvoir retrouver pour chacun de nos membres, sur chacun des projets, la quantité de travail qui est générée pour cette personne-là. Donc, on a plusieurs vues disponibles pour ça. On va retrouver une vue qu'on appelle au jour, où vous pouvez retrouver chaque jour dans une colonne avec une visibilité sur les 2 prochaines semaines. On va retrouver une visibilité donc à la semaine, une semaine dans chaque colonne, avec une vue globale aux 3 mois et une visibilité vraiment très macro, donc à l'année. Cette visualisation, c'est plus dans l'idée de pouvoir vous donner des décisions stratégiques, notamment au niveau RH. Est-ce qu'il va falloir qu'on recrute de nouvelles personnes? Est-ce que justement, je vois que mes designers ici, parce que bien évidemment, je peux filtrer aussi par équipe, tous mes designers, est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'il va falloir que je recrute un nouveau designer, un nouvel architecte, un nouvel ingénieur? Ce genre de choses, ça, c'est vraiment vous qui allez pouvoir le déterminer à partir de cette visualisation. À savoir que vous pouvez aussi créer votre planification à partir de ce visuel en changeant les activités d'une place à l'autre, en ajoutant peut-être des tâches non assignées à une personne en fonction de sa disponibilité, etc., etc. Ça, pareil, si vous voulez un peu plus d'informations sur la charge de travail, on pourra voir ça de façon beaucoup plus personnalisée directement dans votre compte ou en fonction de vos besoins. Pour rentrer les heures, on va avoir 2 façons de faire. On va retrouver ici dans mon espace de travail la possibilité, à travers donc la tâche, notre carré qu'on a vu précédemment,
pouvoir ajouter justement des entrées de temps. Pour ça, c'est très simple. On va pouvoir cliquer directement ici, donc dans notre petite entrée de temps et ajouter le nombre d'heures qu'on a travaillé. Quel intérêt de passer par cet espace? C'est qu'on va vraiment avoir le projet, la liste de tâches, l'étape, la phase et la tâche qui vont être directement intégrées dans notre entrée de temps. Donc en fait, on n'a même pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. On a vraiment tout qui est paramétré directement ici. Puis on peut ajouter des petites notes additionnelles à l'intérieur, bien évidemment. Hop, comme ceci. On a aussi une possibilité, quelque chose de beaucoup plus classique que pas mal de personnes utilisent, c'est la feuille de temps. La feuille de temps, c'est vraiment quelque chose donc de très simple où on va retrouver l'entièreté, des entrées de temps qu'on va avoir faites dans notre semaine. Est-ce que alors si je me mets sur la semaine d'aujourd'hui, on voit l'entrée de temps que je viens faire juste actuellement, avec le nom du projet sur lequel on a travaillé, l'étape de projet et également la tâche, comme on l'a vu juste après. Et on peut aussi choisir d'ajouter directement une entrée de temps à partir de cet espace. La seule différence avec précédemment, c'est qu'il va falloir sélectionner les éléments dans lesquels on veut rentrer notre entrée de temps, comme ceci. Point intéressant aussi à l'intérieur de notre cache, dans le profil entreprise, on va retrouver la possibilité d'ajouter des congés. Les congés, ça va vraiment fonctionner sous forme, de banque d'heures qui va être propre à chaque personne et puis en fonction, de la personne, quand est-ce qu'elle veut poser justement ses congés, elle va pouvoir comme ceci ajouter le nombre d'heures et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a le nombre d'heures restantes juste ici qui a diminué, donc qui, s'adapte en fait en temps réel. Ce qui évite, des fois d'avoir, une seule personne qui, gère justement les congés et qui se retrouve à devoir dire à tout le monde: «Ah, il te reste tant» et cetera. Là, c'est directement géré par le système. Ensuite, on a aussi des sections d'approbation des heures. Ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le but, c'est d'approuver les heures, faites par chacun des membres pour sécuriser la facturation, mais aussi le budget. Ensuite, je vais revenir à notre projet et à la partie facturation. Parce qu'une fois qu'on a planifié notre projet, qu'on a intégré nos informations à l'intérieur, le but, c'est de pouvoir facturer justement ce projet-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment axé la présentation sur notre nouvelle méthode de facturation, donc progressive par liste de tâches, mais à savoir qu'on a différents types de facturation. On peut facturer aussi en une seule fois un montant forfaitaire. On peut facturer un projet uniquement en heures également. On peut combiner les deux. On peut vraiment faire pas mal de choses en fonction des besoins puis de votre facturation actuelle. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai ajouté tous mes différents types de facturation et les montants qui sont reliés. J'ai également, dans mon projet au préalable, rentré différentes entrées de temps, notamment dans une liste de tâches ici, donc la liste de tâches 6, où c'est du taux horaire. Comme ça, quand je vais pouvoir créer ma facture, on va me demander donc déjà ma période de date, quelle période de date je souhaite facturer. Est-ce que ça va être sur un mois, sur 2 semaines, peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Et la période de date, ça va permettre d'aller chercher toutes les heures qui ont été faites dans cette période et les inclure directement dans vos factures. Comme ceci ici, vous pouvez voir le petit bouton inclure directement les entrées de temps facturables. Pareil au niveau des dépenses. Puis on peut choisir de détailler ou non notre facturation. Donc on a vraiment une possibilité de personnaliser ce qu'on veut faire apparaître. Et on peut comme ceci créer directement donc notre facture. Ah, parfait. Je vais mettre un regroupement plutôt par méthode de facturation, ce qui sera un peu plus lisible dans ce cas-là. Et puis, vous le voyez ici, on peut retrouver donc notre partie à taux forfaitaire avec nos différentes étapes et puis une partie à taux horaire directement. Donc, le taux horaire que vous avez ici, c'est celui que j'ai pré-setupé à l'origine, hein, mais je peux très bien le modifier dans ma facturation. Et ensuite, j'ai plus qu'à ajouter directement les pourcentages que je veux facturer à mon client dans cette facture-là spécifiquement. Et je les ajoute comme ceci au fur et à mesure. Alors, vous le voyez, on peut aussi ajouter des tarifications à l'inverse, en inversé, hop, voilà, comme ceci. Et puis, je vais retrouver donc tout mon sous-total. Je peux aussi ajouter, bien évidemment, des groupes de taxes, les paramétrer, etc., etc. Et ensuite, je peux créer et envoyer ma facture directement à partir de l'outil. Quel intérêt de pouvoir l'envoyer directement à partir, de notre cache? C'est que vous allez pouvoir suivre l'activité de votre facture.
L'activité, c'est vraiment quand est-ce que vous l'avez envoyé, quand est-ce que vous l'avez créé, quand est-ce que vous l'avez vu. Tout ça apparaîtra ici dans cette section quand vous aurez justement créé votre facture. Là, vous voyez, elle est en brouillon, mais vraiment, une fois que j'aurai avancé ces choses-là, je verrai apparaître dans ma section activité. Parfait. Je suis allée aussi rapidement sur la partie facturation, mais si vous êtes intéressé, on pourra se rendre un petit peu plus loin de façon beaucoup plus personnalisée également. Dernier point, ça va être au niveau des rapports. On a des rapports qui sont disponibles un peu partout dans l'outil, notamment dans la section rapports que vous avez ici. Donc ça, c'est des rapports vraiment personnalisés, déjà préexistants, pardon. Vous allez retrouver donc le nom qui détaille vraiment très bien le rapport que ça représente. Et on a des rapports personnalisés dans ce cas-là, où ça va être les grilles. Les différentes grilles que je vous ai présentées donc au niveau du projet, qu'on a notamment juste ici. C'est vraiment des rapports qu'on peut exporter, qu'on peut regrouper en fonction des besoins, comme là, regrouper par responsable de projet, par exemple, pour voir tous les projets de Carolina, où ils en sont, quels sont l'avancement, combien il reste à facturer, etc., etc. J'ai la même chose également au niveau du temps. Je veux voir sur un projet combien de temps ont passé mes équipes. Hop, je crée des regroupements, puis ça me crée mon rapport en fonction de toutes les heures qui ont été mises dans tous les projets. J'ai la même chose au niveau des dépenses, de la facturation, etc. Donc, on a vraiment aussi la possibilité de créer comme ceci des rapports beaucoup plus personnalisés qu'on peut exporter en Excel. Et pour rappel, on a aussi des champs personnalisés disponibles dans les projets, dans les clients, pour pouvoir adapter en fonction de notre besoin et puis de notre secteur d'activité. Parfait. Je dirais que c'est pas mal ça du côté de la présentation. Juste pour terminer, c'est vrai que je ne l'ai pas cité au début, mais notre cache est vraiment axé donc sur les entreprises de services dans différents types de domaines. On va notamment avoir le domaine donc de l'architecture, de l'ingénierie, des domaines d'agence web, marketing. On va travailler également avec des OBNL. On a notamment plusieurs clients sur Montréal, au Québec, etc., qui font partie donc de ces différents types de compagnies, d'entreprises. Ok, c'est pas mal ça du côté présentation pour moi. Maintenant, je vais aller rejoindre les différentes questions parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient été posées. Parfait. Alors, on va commencer par la question de Marjolaine. La facturation progressive est-elle disponible pour tous les forfaits à l'intérieur de Netcash? Alors, c'est une très bonne question. À l'intérieur de Netcash, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a deux types de forfaits. Forfait pro, forfait entreprise. La tarification, enfin la facturation progressive est vraiment disponible dans la version entreprise. C'est là où vous allez retrouver la possibilité de facturer en pourcentage d'avancement. Donc si vous souhaitez qu'on regarde un peu plus en détail en fonction du forfait qui vous correspond, on pourra regarder ça et puis regarder en détail la facturation progressive. Il y a une question de Laetitia. Peut-on personnaliser les catégories de dépenses? Alors, bien sûr, dans les catégories de dépenses, hop, ici, quand vous allez ajouter une nouvelle dépense, vous voyez ici, on a différentes catégories. Bien sûr, vous pouvez ajouter autant de catégories que vous voulez. Vous pouvez les nommer comme bon vous semble. Vous pouvez même ajouter des numéros. Je sais que certains de nos clients le font de cette façon-là pour que ce soit des choses beaucoup plus personnalisées. Et puis, vous pouvez ajouter directement votre catégorie et ajouter un budget sur cette catégorie-là. Une question de Laetitia. Peut-on assigner une équipe? Si oui, est-ce que la charge de travail se met à jour automatiquement pour tous les membres de l'équipe? Au niveau de la charge de travail, on peut effectivement faire apparaître des membres d'une équipe. Par contre, quand on assigne en fait des membres à une tâche, on va les assigner un par un. On ne va pas pouvoir assigner d'équipe en tant que telle parce que la charge de travail va être répercutée sur une personne spécifiquement. Si jamais il y a des questions qui sont pas très bien répondues, surtout n'hésitez pas hein, à m'en faire part également. Il y a une question donc de Vicky. Est-ce que ce sont les projets en cours et attitrés qui se reflètent dans la feuille de temps? Alors effectivement, dans la feuille de temps que vous avez ici, on va avoir que les projets qui ont un statut prévu en cours. À l'intérieur des projets,
on va pouvoir sélectionner en fait un statut, est-ce que notre projet est en cours, est annulé, ce genre de choses et on va vraiment retrouver donc tous les projets qui sont prévus en cours, en pause. Tous ceux qui sont terminés, annulés, archivés, vous ne pourrez plus rentrer d'heures à l'intérieur. Une question de Marjolaine, quelle est la différence entre un service ou une tâche pour inscrire les heures facturables? C'est une très, très bonne question. Les tâches, c'est vraiment, des activités, des choses que vous allez faire dans le projet. Je vous donne un exemple ici, donc dans, mon projet 200-861, j'ai une étape qui est de la conception et à l'intérieur de ma conception, je vais avoir dessin et modélisation. Ça, c'est vraiment une tâche que je vais pouvoir réaliser dans mon projet. Un service, lui, c'est vraiment plus une catégorie, un regroupement de personnes. Par exemple, dans dessin et modélisation, je vais avoir Julie et Karina qui vont travailler à l'intérieur, mais ces 2 personnes-là, elles font partie du service qui va être architecte senior, par exemple. Et je vais pouvoir utiliser dans ma facturation mes architectes seniors, combien de temps ils ont fait. Et c'est sur mon service que je vais pouvoir ajouter un taux de facturation. Les tâches, c'est vraiment plus pour de l'organisation, de la gestion de projet en tant que tel. Qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment? Hop, parfait. On a une question également de Vicky. Il est possible de ne pas facturer le réel. Disons qu'on ne veut pas nécessairement facturer les heures réelles travaillées, mais plutôt forfaitaires. Exact. Ça, c'est tout à fait possible. En fait, dans votre, quand vous allez paramétrer justement votre facturation ici, toutes les étapes qui vont être en montant forfaitaire, toutes les heures que vous allez rentrer en fait à l'intérieur de cette étape-là spécifiquement, donc là l'étude, les heures vont être comptabilisées, mais elles vont pas se refléter dans la facture. Parce que vu que c'est une section que vous allez facturer en forfait, c'est seulement le forfait qui va apparaître. Et c'est là où justement le budget devient intéressant, parce que le budget que vous avez programmé avec votre client, le but c'est de voir si en fonction des heures que vous faites à l'intérieur, est-ce que vous êtes rentable ou pas sur cette étape-là spécifiquement. Donc ça, on va pouvoir le retrouver dans notre section budgétaire. Hop, je vais le mettre par liste de tâches. Et super. Et je vais pouvoir voir justement, bah, en fonction de l'avancement de mes étapes, est-ce que je suis bon? Là, dans mon exemple, j'ai dépassé, le forfait que j'avais établi à l'origine. Mais mon client, lui, paiera toujours la même chose. Mais c'est moi en interne où je vais pouvoir regarder justement cette chose-là et l'adapter, la modifier pour mes futurs projets. Ensuite, on a une question d'Isabelle. Est-ce possible de personnaliser les descriptifs des travaux faits dans une facture? Bien sûr. Si vous souhaitez justement ajouter des informations dans votre facture, je vais retourner dans la facture que j'ai créée tout à l'heure, je peux très bien aller ici dans ma description et ajouter des détails des travaux qui ont été faits. Soit je peux l'ajouter à la main, soit effectivement dans la section à taux horaire ici, je peux ajouter les notes qui ont été entrées dans les entrées de temps. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tout à l'heure, quand on met une entrée de temps, on peut ajouter justement des commentaires dans l'entrée de temps. Et ces commentaires-là peuvent également se faire afficher dans la facture. Donc ça va vous permettre d'avoir les informations directement dans la facture également. Tout va dépendre de comment vous souhaitez facturer. Est-ce que ça sera du forfait, est-ce que ce sera de l'heure? Mais ça, Marjolaine, on pourra s'en reparler aussi lors d'une session beaucoup plus, Isabelle, pardon, beaucoup plus personnalisée. Et une question de Marjolaine, c'est pour ça j'ai mes yeux qui louchent un petit peu. Une question de Marjolaine, va-t-on pouvoir avoir le nombre d'heures totales chargées sur une facture? Effectivement, on peut voir le nombre d'heures totales chargées sur la facture juste ici. Vous le voyez à cet endroit-là. Là, on a vraiment le nombre d'heures totales chargées. Et si effectivement vous avez plusieurs lignes qui vont s'ajouter, vous avez le montant dû qui correspond ici juste en bas. C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais dans une facture, ici en pourcentage d'avancement, vous allez retrouver ce qui a été prévu dans l'offre de service, ce qui a déjà été facturé, ce qui reste à facturer spécifiquement et ce qu'on veut facturer dans cette facture-là en particulier. Parfait, je vois qu'il y a pas mal de questions, c'est super. On a une question d'Amélie. Donc, dans la licence entreprise, c'est quoi au juste le gestionnaire de compte dédié? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, dans la version entreprise, vous avez accès donc à un gestionnaire de compte dédié.
Donc généralement, sur la plupart des dossiers, vous allez pouvoir me retrouver moi ou alors ma collègue Nathalie, donc qui fait partie de l'équipe depuis peu, qui vient m'épauler justement sur certains dossiers. On a certains de nos anciens clients, notamment comme vous, Amélie. Vous avez également Lauranie, qui est, la gestionnaire de votre compte, donc qui gère en fait la plupart de vos demandes, notamment au niveau, de l'ajout de membres supplémentaires, les renouvellements, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment pour les clients entreprises. Les clients pros, nous les suivons aussi, pas de panique par rapport à ça, mais les entreprises sont prioritaires en fonction de leurs demandes. Ensuite, on a une question de Frédéric. Existe-t-il une manière de créer un devis et un budget qui tiendrait compte de contingences, idéalement avec un budget en intervalle? Alors, effectivement, alors, je vais enlever ça. Au niveau de nos projets, on a la possibilité de structurer nos projets à la base, donc vraiment avec différentes, comme vous l'avez vu, sections qu'on va pouvoir budgétiser à l'intérieur de nos tâches et pouvoir créer donc une soumission, estimer en fait notre projet, donc créer une soumission à partir de notre projet. Et ça, vous allez pouvoir le faire à l'intérieur de l'outil. Ensuite, au niveau du budget, vous allez avoir votre budget qui va se sectionner en partie, mais vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir un budget comment dire, qui va se déplacer en fait dans le temps. Vous allez pouvoir le modifier directement manuellement, mais il ne va pas pouvoir s'ajuster automatiquement en fonction d'une certaine période. Je ne sais pas si c'était bien ça votre question, Frédéric. N'hésitez pas à me revenir pareil après la présentation si vous souhaitez qu'on approfondisse un petit peu en détail. On a une question de Tamao. Bonjour, je sais que les items sont dans l'onglet dépenses, se génèrent dans la facture automatiquement. Le problème que ces coûts ne sont pas identiques entre les coûts qui nous coûtent et le montant de vente au client. Très bonne question. Exemple kilométrage, on paye le kilométrage 0,65 aux employés et on facture 0,95. Effectivement, à l'intérieur de notre cash, aujourd'hui, au niveau des dépenses, ce que vous entrez dans les dépenses correspond à ce qui va apparaître sur la facture. On a pour but d'améliorer justement ce principe de refacturation des dépenses en permettant d'ajouter un pourcentage aux dépenses rentrées par rapport à la facturation. Je vous donne un exemple. Pour le kilométrage, si vous êtes à 1 $ du kilomètre, puis que vous voulez en refacturer 2, on pourra multiplier par 2 la dépense quand on va l'ajouter à la facturation. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on est justement en train de regarder en interne. Mais aujourd'hui, vous avez quand même la possibilité de modifier les dépenses qui sont ajoutées dans la facture directement dans la facture. Comme on l'a vu pour les heures, comme on l'a vu pour le taux de facturation, vous pouvez modifier ces informations directement dans la facture. C'est pas fait automatiquement pour l'instant, mais c'est vraiment le but d'en arriver là. Une question d'Isabelle. Comment fonctionne la facturation de marchandises? Est-ce possible de créer une soumission ou devis incluant les coûtants et les profits? Alors effectivement, comme je le disais, on n'a pas cette spécificité de coûtants et de profits, donc de refacturation avec un pourcentage de nos dépenses. Par contre, on va pouvoir effectivement facturer des produits. À l'intérieur de vos factures, hop, je vais en créer une à l'origine. Je vais vous montrer. Parfait. Je vais pouvoir ajouter ici une section avec des produits. Donc les produits, c'est vraiment plus des produits physiques qu'on va utiliser notamment dans le secteur de la manufacture. Ça peut être des câbles, des écrans, ça peut être plein de choses différentes, des tuiles, des tuyaux, ce genre de choses. Et on peut les ajouter directement à notre facture sous forme de quantité. Ensuite, au niveau de tout ce qui va être inventaire, et cetera, ça, on va plus proposer à nos clients dans ce cadre-là d'utiliser donc Dynacom, j'en ai parlé au tout début, qui est un outil donc de comptabilité où on a aussi la possibilité de gérer des inventaires. En fonction de vos besoins d'inventaire, de revente de marchandises, et cetera, on va regarder en fonction de ce dont vous avez besoin. Soit on va le faire exclusivement à l'intérieur de notre cache, c'est quelque chose d'assez classique. Si ça demande une comptabilité beaucoup plus spécifique, là, on rentrera sur du Dynacom. Parfait. Ensuite, on a une question donc d'une personne anonyme. À quoi ressemblent les niveaux d'utilisateurs? Permission, etc. Pour ça, on a donc 3 niveaux de profil de permission existants à la base, qui sont disponibles dans la version pro. C'est l'administrateur, le gestionnaire de projet et le membre régulier.
L'administrateur, lui, il a accès vraiment à toutes les données de l'outil, donc ce que je vous ai présenté à l'écran. Le gestionnaire de projet, lui, il a accès donc aux données de gestion de leur projet. Qu'est-ce que j'entends par là? Ils ont accès notamment au budget des heures, budget des montants et également tout ce qui va être planification, mais seulement de leur projet. Et le membre régulier, lui, il a accès seulement à ses heures et aux dépenses. Il n'aura pas accès à la facturation, pas accès au budget, pas accès à ce type de choses-là. Si vous souhaitez pousser les profils de permission beaucoup plus loin, vous pouvez le faire directement dans la version entreprise. Et là, vous allez justement pouvoir créer donc des profils qui vont être personnalisés en fonction de vos besoins. Je vous donne un exemple sur le gestionnaire de projet. Comme je l'ai dit rapidement, on peut avoir donc des gestionnaires de projet qui font les heures et les montants, mais dans certaines compagnies, certains de nos clients ont besoin que les gestionnaires de projet ne voient que les heures et n'ont pas accès aux montants. Donc, dans la version entreprise, on pourra justement sélectionner ce type de profil-là. Vous pouvez également retrouver des informations sur ces choses-là dans le centre d'aide que vous retrouvez dans le bas de page de notre site. Puis vous avez un tableau que Carolina ou Karina, je ne sais plus, nous l'a fait, qui est vraiment génial. Vous allez retrouver justement les accès de chacun, comment on peut les adapter, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le centre d'aide et de taper profil de permission. Ensuite, on a une autre question. Est-ce qu'on peut importer des dépenses à partir d'un fichier Excel? Tout à fait, tout à fait. On peut inclure plein de types d'informations à partir donc de fichiers Excel dans l'outil. Ça peut être des produits, ça peut être des clients, ça peut être des services, vous le voyez ici, directement à partir de fichiers Excel. À savoir que lorsqu'on fait une intégration de notre outil, on a tout un accompagnement de la part de nos équipes. Donc, si vous êtes un nouveau client et vous souhaitez utiliser notre cache, on a la possibilité d'importer ce type de données également pour vous. Donc ça, on pourra en rediscuter pareil en fonction de vos besoins, mais c'est des choses qu'on peut faire et on va vous accompagner justement dans cette démarche pour intégrer tous vos projets en cours directement dans l'outil et même parfois les projets terminés. Est-ce qu'il existe une version démo pour pouvoir l'essayer et naviguer sans engagement? Alors, on n'a pas de version démo spécifique parce que notre but, c'est vraiment de personnaliser en fonction de nos clients. Donc, quitte à faire plusieurs rencontres avec vous, vous rencontrer plusieurs fois, aller vraiment dans le détail, faire même des démonstrations avec des projets qui vous sont propres. Des fois, je le fais pour certains de mes clients, j'intègre en fait un projet qu'ils ont existant à l'intérieur de notre cage, puis on regarde en détail les besoins. On va vraiment pousser dans ce cadre-là plus que de proposer une version d'essai comme ceci où vous êtes laissé un petit peu tout seul à naviguer dans l'outil. C'est vraiment pas notre façon de faire. On préfère un accompagnement beaucoup plus personnalisé. On a une question de Julie. Est-ce qu'on peut définir des taux horaires selon les personnes et les périodes? Alors, on va pouvoir définir un coût horaire. Donc, le coût, c'est vraiment le salaire de la personne en fonction d'une période prédéfinie et puis bah, de son salaire. Si jamais il y a des augmentations, par exemple, en cours d'année, etc. Au niveau du taux de facturation, on peut adapter un taux de facturation par projet. C'est-à-dire que, par exemple, dans les projets que vous voyez ici, je peux avoir mon projet Entreprise Leblanc avec un taux de facturation à 120 $ pour tout le monde. Et puis, au contraire, avoir mon projet ici, Square Lebel, où là, ça sera 150 pour Julie, 130 pour Karina, etc. Et je peux adapter mes taux de facturation comme ceci en fonction de chacun de mes projets. On a une question d'une autre Julie. Est-ce que Netcash fonctionne avec des extensions telles que QuickBooks pour la tenue de livres et Outlook pour une vue d'ensemble des rendez-vous suivis de chantier, par exemple, et en plus des tâches? Alors, on a des intégrations qui sont existantes, notamment au niveau de la comptabilité. Donc, comme vous l'avez compris, on a une intégration au niveau de Dynacom, donc là qui est une intégration complète, donc c'est notre outil de la maison mère pour tout ce qui est justement comptabilité, donc les tenues de livres, les états de compte de fin d'année, etc. Et également pour tout ce qui va être gestion de la paie. On a une intégration au niveau de QuickBooks pour tout ce qui va être justement facturation. Donc, toutes les factures que vous allez générer à l'intérieur de Netcash vont pouvoir être poussées directement à l'intérieur de QuickBooks pour pouvoir faire votre comptabilité dans ce type d'outil-là.
Par la suite, on souhaite effectivement pouvoir, gérer donc nos intégrations beaucoup plus en détail, faire des intégrations notamment avec Outlook, avec, Google, donc pour tout ce qui va être calendrier, adresse, courriel, et cetera. Mais ça, c'est des intégrations qui sont un peu plus complexes parce que justement, on va devoir savoir, bah, OK, la tâche, est-ce qu'on l'a planifiée sur une personne? Est-ce que c'est l'étape qu'on planifie sur une personne? Est-ce que quand on crée dans notre calendar, est-ce que ça s'ajoute au projet? À quel projet? Et cetera. Donc, on travaille aussi sur ce type d'intégration, mais aujourd'hui, les 2 intégrations qui sont vraiment majoritaires et existantes, c'est celle avec Dynacom et celle avec QuickBooks. Ensuite, on a une question de Assam. Comment sont gérés les avenants, ajouts au mandat en cours? Est-ce qu'un devis accepté peut se transformer en budget automatiquement? Au niveau justement des ajouts, des avenants, des services supplémentaires, ça, on va pouvoir le créer donc sous forme de liste de tâches complémentaires. Ce qui est intéressant de comprendre aussi à l'intérieur de l'outil, c'est que vous pouvez retrouver donc des gabarits. On a des gabarits de projet, mais on a aussi des gabarits de liste de tâches. Et quand vous allez ajouter justement un gabarit donc de liste de tâches, donc d'avenants ou de services supplémentaires, vous allez pouvoir facturer cette nouvelle étape directement ici et choisir le type de facturation que vous souhaitez apporter. Et on va faire la même chose au niveau du budget. Vous allez retrouver votre budget par liste de tâches, donc qui va pouvoir être défini directement ici et l'ajouter. Effectivement, on souhaite également pouvoir transformer un devis en budget. Aujourd'hui, on peut transformer un projet en devis, mais le but, c'est que justement, bah, le devis puisse se transformer en budget par la suite. Ça, c'est des choses pareilles qu'on a en développement de notre côté, mais aujourd'hui, vous pouvez déjà paramétrer votre budget de façon manuelle directement dans les différentes sections. On a une autre question de façon anonyme. Est-il possible de faire des factures récurrentes envoyées automatiquement au client? Oui, effectivement. Dans la section facturation ici, on a une section de factures récurrentes. Et puis, on va pouvoir créer des récurrences de facturation en fonction de vos besoins. Ça fonctionne très bien, notamment dans le cadre de licences mensuelles, licences annuelles, licences aux 3 mois. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez combien vous souhaitez le répéter et la date de fin. Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est après une certaine occurrence? Par exemple, après 12 mois? Est-ce que c'est après une date choisie? Etc., etc. Puis vous avez également la possibilité de sélectionner si vous souhaitez être ravisé lorsqu'une facture est générée et si vous souhaitez qu'elle soit envoyée automatiquement. Donc on peut même créer une facturation récurrente automatique à travers l'outil. On a une question de Francis. Est-ce qu'on peut générer des rapports de tâches? Exemple, à la fin d'un trimestre pour voir la quantité d'heures passées sur des tâches spécifiques. Très très bonne question, Francis. Effectivement, ici, on a donc dans suivi du temps une section qui va être entrée de temps. Dans cette grille-là, vous allez retrouver l'entièreté des heures qui ont été faites sur tous les projets. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la période de date, donc par exemple sur le dernier trimestre, donc là sur mes 3 derniers mois, et je veux voir sur une tâche spécifique. Donc, je vais pouvoir aller chercher ici mon onglet tâches et le regrouper. Et pour voir donc sur une tâche spécifique combien de temps j'ai passé. Alors là, bon, j'ai mes tâches de vacances. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà. Par exemple, ici sur ma tâche avant-projet, on a passé en tout 9h30 et elles ont été faites par Julie. Et on peut comme ceci regrouper directement par tâche. Si on veut quelque chose d'un peu plus spécifique, on peut regrouper d'abord par projet, puis ensuite par tâche directement. Ça, c'est vous qui choisissez et ça va en fait vous faire votre rapport personnalisé à l'intérieur de l'outil. Alors, il y avait une précision de Marjolaine, peut-être que j'ai mal répondu tout à l'heure, sur le total des heures à facturer. Comment voir le total de toutes les heures, toutes tâches additionnées au bas de la facture? Exemple, 1 heure, étude, conception, OK, 3 heures au total. OK. Alors, effectivement, au niveau de votre facture, je vais retourner sur un exemple. Hop. Au niveau de la facture ici, on va pas avoir le total du nombre d'heures qui va être indiqué. On va l'avoir par ligne. Par contre, on va avoir effectivement le total du montant.
Par contre, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, Marjolaine. On va le noter de notre côté, pouvoir ajouter ici dans une section tout en bas un total du nombre d'heures auquel ça correspond, en plus du montant. Aujourd'hui, on a juste le montant, mais ça peut être une idée, effectivement, de pouvoir laisser l'option de faire ajouter toutes les heures combinées de notre facture au même moment. Parfait. On a une question de Karine. Est-ce que notre cash permet de comptabiliser les remises de taxes et les DAS? Alors, on va pas avoir, cette option vraiment comptable de DAS. Par contre, dans le cadre justement de travailleurs autonomes, on a des rapports qui peuvent être intéressants, notamment au niveau donc de la facturation. Je vous prends les états de compte client, le sommaire des taxes facturées, sommaire des taxes perçues. C'est vraiment des rapports d'information qui vont vous permettre derrière de pouvoir faire vos remises de taxes et vos DAS. Mais on ne sera pas un outil comptable. Dans ce genre de cas, on conseille généralement à nos clients, notamment les travailleurs autonomes, de faire appel soit à un comptable externe, soit effectivement d'utiliser un outil type QuickBooks, Dynacom, etc., etc., pour pouvoir justement gérer la partie comptable un peu plus détaillée. Ah, parfait. Je vois qu'on arrive au bout des questions. J'espère avoir répondu de mon mieux de ce côté-là. Moi, en tout cas, de mon côté, je vous ai fait la présentation. À savoir qu'on a dépassé un petit peu le temps. Merci en tout cas pour votre patience de ce côté-là. Nos équipes vont pouvoir vous recontacter suite au webinaire d'aujourd'hui pour aller un peu plus en détail donc sur vos besoins. Vous serez recontactés tous de façon personnelle en fonction de vos profils. Ça sera soit moi, soit Nathalie, soit Carolina, soit peut-être d'autres de mes collègues. Mais en tout cas, nous vous recontacterons. Et si vous souhaitez qu'on entre plus en détail dans certaines choses, surtout n'hésitez vraiment pas à prendre ce moment-là avec nous. Bien évidemment, toutes les heures que vous soyez client existant, nouveaux clients seront tout à fait gratuites suite à ce webinaire pour justement qu'on regarde plus en détail vos besoins. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je souhaite remercier donc bien évidemment les filles qui ont géré les questions aussi aujourd'hui, les sondages, ce genre de choses. Merci à tous d'avoir participé. Bon, c'est écrit en anglais, je m'excuse, c'est une petite erreur de notre part. Mais merci à tous et puis à très vite à notre cache. Merci beaucoup. Merci.